La récente visite du pape François en RDC a été pour les 45 millions de fidèles non seulement un moment de communion avec le Saint-Père, mais aussi une satisfaction morale et surtout un signe d'espoir pour la mastodonte RDC qui s'enlise dans une guerre pour le contrôle des richesses de ce pays. Fracturée par une guerre interminable à l'est du pays, la RDC multiplie les initiatives, mieux, des partenaires pour tenter de trouver une issue à la crise sécuritaire et humanitaire qui ronge ce pays. Les puissances occidentales, qualifiées abusivement de communauté internationale, et même l'ONU, sont complices, sont elles-mêmes non des bienfaiteurs, mais des co-belligérants dans ce conflit. Le Vatican peut-il, dans ce contexte, être un partenaire sérieux, neutre, efficace et qui aiderait à imposer la paix en RDC? Pour répondre à cette interrogation essentielle, j'ai en direct de Kinshasa notre consultant, maître Eric Bamanaï, avocat près la cour de Kinshasa, Gombe. Salut, maître Bamanaï. Bonsoir, monsieur Jean-Louis. Surtout, merci pour l'invitation m'adresser pour que pour la première fois que je puisse intervenir sur votre chaîne. Moi, c'est qui? Je suis maître Eric Bamanaï. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Merci, maître, d'avoir accepté cette invitation. Première question, maître, je rappelle que vous êtes en direct de Kinshasa et que vous serez désormais notre correspondant à Kinshasa, la Belle. Alors, pourquoi le choix de Kinshasa? Pourquoi pas une autre capitale africaine comme Malabo ou Libreville, maître? Le pape a choisi Kinshasa pour attirer d'abord l'attention du monde sur la RDC qui est sous tension, mais aussi il a choisi aussi Kinshasa pour transmettre ou délivrer son message qui a constitué même l'objet de sa mission, lequel des messages reposait sur la réconciliation et la paix. Ce faisant, il s'était réservé le droit de recevoir aussi les victimes de la guerre de l'Est, normalement, précisément ceux qui sont dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Il n'a pas pu se rendre pour des questions ou bien pour des raisons d'insécurité. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est quelques éléments que je viens d'énumérer récemment constitue pas mal la réponse à votre préoccupation. Alors, maître Eric, que répondez-vous aux curieux, à un auditeur qui penserait ou croit que vous n'êtes pas le mieux placé à en parler? Vous êtes un homme du barreau, donc s'occupant des affaires de justice. L'avocat, c'est un acteur social, l'avocat c'est un défenseur, l'avocat vit dans la société et en tant que tel, l'avocat aussi c'est un chrétien, donc il a des avis à émettre, c'est un acteur social important au sein de la société qu'il incarne, donc en tant que tel, il peut aussi commenter et il peut commenter aussi la visite d'une autorité spirituelle de la trempe des papes. La troisième question. Maître Eric Bamanaï, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de l'enjeu de cette visite du pape François en RDC? Que vous m'avez posé pour réponse est que durant les 3 jours, les papes
avait rencontré les chrétiens catholiques, mais aussi il a rencontré les chrétiens, pardon, le responsable politique, et pour ce faire, la réconciliation et l'espérance, et l'expression même que le pape a utilisé, que ce soit pour les chrétiens catholiques, que ce soit pour les hommes politiques du Congo. Il faut ici aussi rappeler ce que nous avons dit un peu plus haut. Donc, la mission des papes n'était pas seulement de venir évangéliser en République démocratique du Congo, mais c'était aussi une mission d'État, puisque lui-même étant un chef d'État, a été reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République du Congo, démocratique du Congo, avec qui ils ont eu à échanger sur un certain nombre de questions sur la vie politique, c'est rapportant la vie politique de la République démocratique du Congo. Donc voilà, le pape n'a pas voyagé seulement sous sa casquette de prélat catholique, si vous voulez bien, de religieux, bien de pontife qu'on l'appelle, mais il a voyagé aussi sous sa deuxième casquette qui est le chef d'État, un chef d'État d'un petit État dans un État qui s'appelle le Vatican. La RDC, maître, pays de plusieurs millions de chrétiens, comment votre pays a-t-il reçu le message pontifical avec la montée, vous le savez autant que moi, du panafricanisme et qui remet en cause la sincérité de l'Église depuis des décennies avec tout ce que vous savez, les massacres, les viols et même en RDC? Je pense que la population congolaise, comme vous venez de le dire, effectivement, elle est à majorité catholique, donc de millions. Je vais parler même des cas, selon les statistiques, 45 millions de la population congolaise sur les 100 et quelques millions d'habitants est chrétien catholique. Oui, les catholiques, puisqu'ici il faut essayer de catégoriser, les catholiques ont leur façon ou ont reçu ce message avec un entendement qui est le leur, puisque non seulement qu'ils avaient affaire à un visiteur qui est à la fois chef d'État, mais ils avaient aussi affaire à leur père de la foi, si vous voulez bien, leur autorité religieuse. Donc, ils ont reçu ça à leur manière même. Mais quant à moi, je dirais que nous avons reçu ce message avec beaucoup de réserves, puisque nous avons souhaité que le pape puisse vraiment transmettre un message en nommant le pays et ce qui anime les institutions qui animent ces pays, si vous voulez bien le nom de tous les animateurs des institutions de ces pays. C'est vrai que son message a porté aussi sur l'amour, la paix, la réconciliation, et il a essayé de parler de la question de l'Est, où il demande aux multinationales ou bien aux occidentaux, sans nommer les pays qu'il connaît lui-même dans son fort intérieur, de retirer leurs mains dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et il a parlé aussi des pays voisins qui nous agressent, mais sans les citer nommément, et citer par exemple M. Paul Kagame, qui est l'un de président voyou qui aujourd'hui se fait passer pour un gouvernant qui dirige un État voyou et qui aujourd'hui s'est lancé dans une agression barbare et lâche en République démocratique du Congo, où il est en train de verser des quantités de sang et sous le silence coupable de la communauté dite internationale, alors que lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, nous avons vu comment la fameuse communauté internationale est en train de se couper en 1000 morceaux en envoyant autant de milliards, autant de chars, autant de réunions et tout ça. Récemment, ici, il y a eu
les séismes. D'ailleurs, ça continue jusque-là quand nous suivons les chaînes telles que France 24. Et les commentaires vont dans tous les sens. Donc, on continue encore à déblayer la terre, à soulever les décombres pour essayer de faire sortir les cadavres qui sont là-bas. Mais nous avons constaté qu'il y a ce qu'on appelle une mobilisation tous azimuts, que la communauté dite internationale c'est donné comme luxe. Donc nous avons vu comment les Européens, les Américains, que sais-je moi, même les Israéliens, ils se sont mobilisés pour envoyer de l'aide en Turquie comme en Syrie. Et parce qu'il y a eu, là, je pense que nous sommes déjà près de 12 000 morts ou peut-être au-delà de plus de 12 000 morts. C'est comme si les morts, les 12 millions de morts qu'on a connus ici en République démocratique du Congo, mais que Kagame continue encore à tuer en République démocratique du Congo, ne leur dit absolument rien. Nous ne voulons pas de cette politique de 2 poids, 2 mesures. Nous voulons aujourd'hui nous rassurer sur la communauté, si la communauté internationale n'existe que pour les uns et pas pour les autres. Et pourquoi cette intervention à double vitesse? Donc, nous pensons que le message des papes avait deux aspects, l'aspect liturgique et l'aspect politique. L'aspect liturgique du côté, en ce qui concerne l'aspect liturgique, je pense que le pape a fait son travail comme il se doit, mais en ce qui concerne l'aspect politico-sécuritaire, je pense que là-dessus, il n'a pas été trop clair, il n'a pas envoyé un message fort, que ce soit à la communauté internationale qui abrite ces méchants qu'on appelle les multinationales, et encore moins au Rwanda, qui n'est qu'un simple marionnette que la dite communauté internationale est en train d'utiliser pour fragiliser la paix et surtout créer des climats de tension au sein de la République démocratique du Congo. Et oui, maître, vous l'avez dit, le pape stigmatisant la communauté internationale sans nommer ces pays, bien sûr, a demandé d'enlever leurs mains sur la RDC. Alors, comment ce vœu du pape peut se matérialiser? Ici, il ne faut pas que nous puissions faire de l'amalgame. La mission pontificale est une mission mondialement reconnue, que c'est une mission de paix. Mais lorsqu'il faut, et donc c'est une mission d'abord de paix, mais qui n'est pas une mission de guerre. Lorsqu'il faut aujourd'hui imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, ça, il ne faut pas attendre du pape un message qui pourra bouger quoi que ce soit. Ici, c'est une tâche qui est dévolue, qui est reconnue à l'ONU dans sa branche qu'on appelle le Conseil de sécurité. Ce sont eux qui ont la force, ce sont eux qui ont les armes pour prendre la décision de venir imposer la paix. Je m'excuse, dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais grande est notre déception de constater que malgré la présence de cette mission onusienne en République démocratique du Congo et surtout dans sa partie orientale, si vous voulez bien, dans sa partie de l'Est, comme on venait de le dire tantôt, malgré la présence de plus de 21 000 casques bleus, l'insécurité se comporte en maître du terrain et ils battent son plein là-bas. Et cette mission, depuis qu'elle est là, depuis plus de 18 ans maintenant, si je ne m'abuse pas, elle continue à clamer tout haut qu'elle est une mission d'observation. Et pas plus tard qu'hier, si vous pouvez le constater, comme vous pouvez le constater, je pense que jusqu'aujourd'hui ça continue à Goma et on a brûlé même leurs camions. Ils se sont hasardés d'ouvrir le feu sur les paisibles citoyens. Ils en ont tué des. Les citoyens se sont lancés sur eux, ont arraché des armes et ils ont tué tous les casques bleus de la MONUSCO qui étaient là-bas. Donc je pense que cette mission n'est pas une mission dévolue au pape, c'est la mission de l'ONU, si vous voulez bien, l'Organisation des Nations Unies ici en République démocratique du Congo, et ça s'appelle MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo. Je pense qu'ils doivent jouer un frangé comme ils ne jouent pas ces frangés, donc il n'appartient pas au pape, un souverain
pontife qu'il est, qui n'a pas une armée capable de pouvoir faire face à n'importe quelle guerre. Donc, je pense que le Vatican pourra ou peut peut-être envoyer juste un message qui n'aura pas un caractère obligatoire sur ceux qui vont le recevoir, mais la mission est dévolue et reconnue à cette structure qu'on appelle les Nations Unies. Voilà, merci. Donc, je rappelle que nous avons en direct de Kinshasa Maître Eric Bamanaï, qui est avocat après le barreau de Kinshasa Gombe. Alors, Maître, question de curiosité, dans quelle mesure un avocat peut être utile à une telle interview? Je vais vous répondre quelques peu de mots en vous disant le barreau et l'ordre professionnel regroupant les avocats. Donc, je voulais ici rappeler que la profession d'avocat étant une profession libérale en République démocratique du Congo, et elle est organisée par la loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979 ou 1979 portant organisation des barreaux, du corps des défenseurs judiciaires et du corps et des mandataires. Donc, dans son article premier, cette loi dit ceci: les avocats sont des auxiliaires de la justice chargés d'assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant la juridiction. Et dans son article 2, la loi nous dit ceci: les avocats exercent librement leur ministère sous réserve de leur soumission aux lois et règlements et du respect de règles propres à la déontologie de leur profession. Et avant d'exercer la profession d'avocat, lorsque vous avez été soumis à un test, l'avocat, avant de commencer son ministère comme stagiaire, l'avocat prête ce serment qu'on trouve dans cette loi, dans cette ordonnance numéro 79-0-028 du 28 septembre 1979, qu'on appelle aussi la loi cadre. Dans son article 14, l'avocat prête le serment en ces mots, ou si vous voulez bien en répétant ces phrases: je jure de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, d'exercer la défense et les conseils avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou de publier des contraires aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dit aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste à mon âme et conscience. Donc voilà en quelque sorte qui est l'avocat, qu'est-ce que les barreaux, et les barreaux a pour mission, et quelle est la mission du barreau tel que vous avez posé votre question. Donc la mission du barreau, c'est d'organiser l'ensemble des avocats qui sont dans la profession. Maître, la libération de votre pays exige une mutualisation de forces, une conjonction de forces de tous les fils et filles de la RDC. Avez-vous, dans ce cadre, avez-vous un cadre de concertation avec l'Église qui permettrait de donner un souffle nouveau à ce combat pour la libération de la RDC?
pense que à cette question, je vais répondre directement comme suit. Je pense que ces cadres n'existaient pas, mais l'Église, surtout l'Église catholique, est organisée dans une structure qu'on appelle la Cinco, qui a pour mission de résolver pas mal beaucoup de pays, beaucoup de problèmes, pardon, qui gangrènent les pays, tant sur le plan social, politico-administratif et économique. Et cette structure est en train de bien évoluer, mais quant au barreau qui est l'ordre professionnel, vous voulez bien, le regroupement qui organise la profession d'avocat au sein de la République démocratique du Congo et dont les avocats, tous les avocats bien sûr de la République démocratique du Congo font partie et fait partie. Alors, je voulais dire tout simplement que les barreaux a pour mission, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, sa mission, c'est donc les avocats, voulais-je dire, ont pour mission de défendre les intérêts de leurs clients. Les clients de tous bords, que ce soit les clients qui sont des prélats catholiques, que ce soit les clients qui sont des politiques, que ce soit les clients qui sont des militaires. Donc les avocats ont cette noble mission. Donc le ministère d'un avocat, c'est un ministère qui n'a pas de limite. L'avocat défend le médecin, l'avocat défend le politicien, l'avocat défend le religieux, l'avocat défend les militaires, l'avocat défend tout le monde, l'avocat défend même sa propre femme, il défend ses enfants et bref, il défend les citoyens congolais, il défend sa patrie aussi lorsque la nation, la République est menacée, est attaquée. Il y a de ceux-là qu'on appelle les avocats de la République qui reçoivent ou bien qui ont reçu mandat de la part de l'État congolais via le ministère de la Justice. Et ces avocats sont là pour, lorsque le pays est en difficulté ou il est en conflit avec un autre État ou bien avec un monsieur, un citoyen qui vient ou bien une entité qui vient menacer le pays. Donc les avocats qui font partie des barreaux et qu'on appelle effectivement exactement les avocats de la République ont mandat de la part de l'État pour défendre les pays et ainsi c'est en quelque sorte la réponse que je peux vous donner. Même guerres qui sont à l'Est et aujourd'hui, le Rwanda peut continuer à faire tout ce qu'il veut, mais un jour, cette guerre prendra fin et la République démocratique du Congo, mon pays, intentera une action en justice pour surtout des crimes qui relèvent de la Cour pénale internationale, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et voire même les faits de guerre. Donc un jour, non seulement le Rwanda, même tous les pays qui sont les supplétifs ou bien qui sont les alliés du Rwanda et même leurs animateurs répondront devant les instances internationales, disons devant la justice internationale et ceux qui vont défendre la République, c'est bel et bien les avocats qui font partie de ces barreaux. Ici, à cette question, je vais vous répondre comme suit. Ça, ce n'est pas vraiment la mission de Pape. Il peut intervenir, il peut juste lancer un appel dans ce sens-là. Mais pour votre gouvernement, bien pour votre information, je vous dirais déjà que l'embargo sur les achats des armes qui était imposé à la République démocratique du Congo a été levé puisque nous étions sous ce qu'on appelle les régimes de notification. Donc, ce qui veut dire qu'avant d'acheter les armes, la République démocratique du Congo devrait écrire à l'ONU et l'ONU devrait écrire à l'ONU et y annexer une liste des armes à acheter. Et à son tour, l'ONU devrait voir quelles sont les armes que nous devons acheter, lesquelles nous ne pouvons pas acheter, les élaguer de cette liste-là. Alors que ces régimes avaient vraiment rendu notre pays fragile et avaient fait que notre armée n'avait pas la logistique adéquate pour pouvoir se défendre. Donc maintenant que cette mesure a été levée, ou cette décision, si vous voulez bien, cet embargo, donc la RDC peut se procurer des armes auprès des fabricants de tout pays. Je dis bien de tout pays parce que nous ne sommes pas un État. Nous
sommes les non-alignés. Donc, nous n'appartenons ni au bloc de l'Est ni de l'Ouest. Donc, nous pouvons acheter chez le Russe, nous pouvons acheter chez les Français, nous pouvons acheter chez les Américains. Bref, nous pouvons acheter chez tous ceux qui ont la technologie récente ou la technologie actuelle de fabrication des armes ou des armes qui sont en vogue. Donc nous pouvons acheter partout sans problème pour la modernisation de notre armée et aussi la défense de notre intégrité territoriale. Je pense que c'est sur cette note-là que vous et moi Voilà, donc merci à vous, maître Eric Bamanaï. Je vous rappelle que nous avions en direct de Kinshasa notre consultant, maître Eric Bamanaï. Nous parlions de la situation de crise de guerre en RDC, notamment dans la partie est de ce pays. Merci et à la prochaine occasion.